Bonjour, belles âmes. Donc, je suis Marie Malaya Sora. Je suis danseuse chorégraphe et facilitatrice d'ateliers pour l'avènement de tous les êtres humains à leur vie de rêve. C'est ce que j'ai réalisé dans ma propre vie. Je ne vous parle pas de toutes les formations que j'ai. Vous pourrez aller voir mon site, ma page. Peu importe, je suis là d'être à être, d'âme à âme, en communion. Et je crée cette page, ce site sur YouTube, cette chaîne, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, pour vous partager, non pas de la théorie, parce que ça, je pense que tout le monde peut aller prendre de la théorie et la partager, mais pour partager ce qui traverse mon corps. La danse me le permet. Le mouvement dansé permet d'aborder la vie, non pas avec la tête, mais avec les centres énergétiques du corps. Donc, j'ai exploré le fait que l'intuition vient de notre ventre, c'est viscéral. La bonne guidance vient de notre cœur. Et en fait, le troisième œil peut nous ouvrir à une guidance qui est beaucoup plus large, qui est reliée aux étoiles et qui est reliée à des dimensions que nous n'avions encore jamais eues. Je veux juste vous partager aujourd'hui ce qui est là. Donc, en allant voir dans mes 3 centres énergétiques, en allant vraiment poser l'intention à côté d'une source d'eau, c'est comme ça que je travaille. Je vais me connecter vraiment à des éléments concrets, à la terre, au végétal, au vivant. Ce matin, j'ai reçu le message que la terre est profanée. Dans ma vie aussi, j'ai des choses qui me font vraiment entendre ça. J'habite un lieu sacré. Je viens d'apprendre que une ligne TGV va être construite et l'endroit où je vis va être rasé. Donc, en me reliant également à d'autres lieux sacrés de France et à d'autres magies noires qui se créent en secret d'ailleurs, on peut découvrir que petit à petit, les lieux sacrés sont profanés. Notre corps est profané. On nous force le consentement pour nous injecter, pour nous balancer des choses sur la tête, des métaux lourds qui vont complètement anéantir notre glande pinéale, qui est notre possibilité de nous relier à d'autres dimensions et à beaucoup plus grand que nous. Dans l'eau, dans l'alimentation. C'est pour ça que je ne bois que de l'eau de source, que je vais chercher à la source. C'est aussi pour ça que vous pouvez voir sur les sources eau non potable. Vous imaginez bien qu'il n'y a aucun intérêt à ce que nous buvions de l'eau pure. La nourriture est profanée, même si elle n'est pas avec des aliments qui nous détériorent ou qui, en supermarché, de toute façon, tout est complètement profané parce qu'il y a des aliments qui viennent vraiment salir, qui viennent abîmer notre corps, qui viennent nous rendre malades. Si elle n'est pas profanée par ces moyens-là, elle est profanée par des rituels, par de la magie noire. Voilà, j'ai pas besoin d'être exhaustif, vous imaginez bien, et vous pouvez vous connecter vous-même à vos 3 centres énergétiques et sentir ce que je dis. Les lieux sacrés sont profanés, donc je vous ai parlé du lieu que j'habite. Il y a aussi Notre-Dame de Paris, il y a aussi la cathédrale de Caen, mais il y a aussi beaucoup de lieux comme la forêt d'Amazonie, la Sibérie, le Grand Nord canadien avec cette profanation des enfants par des abus sexuels. Voilà, la terre est abusée, le corps des femmes est abusé, meurtri, le corps des enfants est abusé. Voilà.
vous voyez de quoi je parle et j'ai pas du tout envie d'aller vers le misérabilisme et cette tendance-là, puisque en fait, je suis là pour moi activer la lumière et dire non à tout ça. Voilà, dire non par ma présence, par ma lumière. Donc je n'ai pas à lutter, je n'ai pas à résister, je n'ai juste à être. C'est ce que je veux témoigner ici. Les gens se feront inoculer par rapport à leur disposition spirituelle. Inoculer, donc il faut entendre inoculer ce qu'on appelle des vaccins. Les physiciens matérialistes auront le rôle d'expulser l'âme des êtres humains. Ce texte a été écrit en 1917 par Rudolf Steiner, anthroposophe. Ok ? Nous sommes en plein dedans. C'est un visionnaire. Il y a 100 ans, Rudolf Steiner sentait très très à l'avance ce qui allait se passer. Et voyez ce qui se passe aujourd'hui. On est exactement là-dedans. On est pile là-dedans. Alors, je vais vous proposer des pratiques qui vont dans le sens de diffuser la lumière. J'ai été nommée en Équateur alors que je faisais une création avec le Centre national chorégraphique contemporain. Quelques descendants des Incas m'ont dit ce que tu enseignes là, le lien au vivant, le lien à l'évolution du vivant depuis la cellule, le règne reptile, le règne végétal, le mammifère, humain, toute cette évolution-là que tu nous fais traverser, cette honoration de la terre, cette honoration du végétal, du minéral, du vivant dans l'animal, tout ça, ce sont des choses qui sont connectées à notre tradition. Donc, ils m'ont demandé de venir à un rituel d'équinoxe du 21 mars. Et à ce rituel, ils m'ont appris qu'ils me nommaient Mama Koja. Alors les Mama Koja, ce sont des femmes qui sont nommées par l'ensemble des chamans de cette tradition descendant des Incas. Et ces femmes sont reliées subtilement par un cordon ombilical à la terre, au cœur de la terre. Donc c'est subtil, il n'y a pas réellement de cordon, mais quand c'est nommé, ça existe. Et ces femmes sont responsables de créer ce lien ombilical de leur corps de femme à l'humanité, comme la mère le fait avec son enfant. Et à quoi ça sert ? Ça sert à permettre de relier chaque humain à la terre et de sentir que chaque parcelle de la terre, chaque élément vivant est sacré. Est sacré, émane de la terre elle-même et demande consécration. Donc ce que je vous propose là, c'est vraiment de consacrer votre corps, consacrer votre temps, consacrer ce que vous mangez. Prenez un petit temps avant de manger pour vraiment remercier, sentir d'où ça vient, élargir votre conscience, consacrer les animaux domestiques qui sont autour de vous, qui participent et qui partagent votre vie, mais aussi les animaux peut-être que vous mangez encore. Il est peut-être temps aussi de se demander si c'est bon de continuer à manger ces animaux-là sans la conscience. Je n'ai pas dit d'arrêter de manger des animaux, j'ai dit de manger ces animaux-là sans la conscience. Pensez aussi aux végétaux, pareil, qui ont donné leur vie pour nourrir vos cellules. Consacrez l'eau dans laquelle vous vous baignez, que vous buvez. Consacrez l'air, consacrez la terre, consacrez le feu, consacrez la mer, consacrez votre propre corps, consacrez l'espace autour de vous, l'espace de vie, l'espace dans lequel vous évoluez, l'espace de votre voiture, et consacrez votre temps.
Et si vous vous rendez compte, en fait, il y a une tendance de profanation à vous voler tout ça, à vous voler votre temps, à vous voler votre espace, à s'introduire dans votre espace, à violer votre espace, à vous le dérober, à s'introduire chez vous par la télévision, les informations, à s'introduire dans votre tête, à s'introduire dans votre corps. Voilà. Mais plutôt que de résister et de dire non à tout ça, je vous propose un mouvement positif qui est de consacrer. Avec sacré. Et non sacrifice. Ok ? Consacrer, c'est aller dans le sens de ce que le Christ a fait sur terre, c'est-à-dire traverser le temps et l'espace, rencontrer et donner le sacré en fait, donner la lumière divine à tout ça. Voilà. Donc c'est très spirituel, c'est très profond, en même temps ça peut être très simple. Prenez un petit instant avant de manger, avant de prendre votre voiture, avant d'aller travailler, avant de jouer d'un instrument, avant de faire à manger, avant de recevoir des amis, avant de vous baigner, avant quoi que ce soit, avant votre journée, avant de dormir. Prenez un petit instant pour consacrer ce temps. C'est la proposition du jour. Merci à vous de votre écoute et j'espère que ce message pourra vous être utile. Je vous invite à mettre commentaires, questions, approfondissements en bas de page, enfin en commentaire, pour que je puisse savoir si ces conseils vous ont été utiles, vous guident dans votre vie, pour avoir aussi vos questionnements. Qu'est-ce que je peux répondre, à quoi je peux répondre pour vous aider plus, et vous rappeler que je fais de l'accompagnement par la danse à la réalisation de ses rêves dans sa propre vie. Ça, c'est ce à quoi j'ai consacré ma vie. Cela parce que pour moi, le mouvement est le moyen par lequel je me suis révélée, par lequel j'ai soigné un cancer, par lequel j'ai fait le nettoyage dans ma vie et par lequel j'ai permis à des personnes que j'accompagne d'en faire autant, de soigner des maladies graves, également de faire un grand nettoyage, de retirer le toxique de la vie et d'ouvrir des nouveaux espaces libres et consacrés à ce qu'ils souhaitent. Voilà, donc des conseils et en même temps une invitation à rencontrer ma pratique, à rencontrer en vous les parts que ça fait résonner. Voilà, je vous embrasse chaleureusement, avec beaucoup d'amour. N'oubliez pas que nous sommes un dans la lumière et que nous avons déjà gagné, le tout étant de trouver le chemin et non pas d'aller nourrir les craintes, puisque, comme je vous l'ai dit, nous avons déjà gagné, nous sommes déjà au royaume des cieux que nous avons amené sur terre et il est l'heure de l'amener totalement, de totalement consacrer Mère Terre. Merci.